Dans ce sujet, je vais vous donner des pistes pour savoir comment avoir un beau jardin. On pourrait développer cette question longuement, mais je me suis posé la question de quels sont les 4 points que je pourrais conseiller à quelqu'un qui veut réussir esthétiquement ses extérieurs. Voici ce qui m'est venu à l'esprit et que par mon expérience de paysagiste, je juge essentiel pour avoir un beau jardin. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans ces 4 suggestions. Les voici telles qu'elles me sont venues à l'esprit. Numéro 1. Contraster le feuillage des plantes. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé, aux plantes et comment les mettre en valeur entre elles. Ça ne m'étonne pas parce que ce sont les plantes que je préfère dans un jardin. J'ai tout de suite visualisé que pour qu'un jardin soit réussi, il est selon moi essentiel de contraster le feuillage des plantes. Je veux dire par là avoir des feuillages plus gros que d'autres végétaux au feuillage plus fin. Dans beaucoup de jardins, malheureusement, les propriétaires plantent que des plantes avec des feuillages persistants assez monotones et coriaces. Un feuillage rigide qui bouge peu au gré du vent. Alors je comprends tout à fait le besoin de cacher des vis-à-vis avec des plantes de haies au feuillage coriace qui restent en place l'hiver. Je dirais même que ces plantes persistantes sont nécessaires pour apporter de la structure à un jardin. On va en reparler. Mais si on plante que des végétaux de ce type dans un jardin, il manquera cruellement de vie. Ce qui rend vraiment bien dans un jardin, c'est quand on mélange ces végétaux, donc plus grossiers, avec des plantes au feuillage plus fin, plus délicat. 3 types de plantes que vous pouvez ajouter, ce sont les graminées, fines et élancées, les plantes vivaces, fleuries, qui apportent couleur et délicatesse, et quelques végétaux au feuillage caduc qui sont généralement colorés à l'automne. Numéro 2, des formes de massifs harmonieuses. Le second point qui m'est venu en tête comme conseil pour avoir un beau jardin, c'est de créer des massifs à la forme harmonieuse. Pour vous expliquer ça avec des mots simples, eh bien l'harmonie c'est comme un fil conducteur. On retrouve une certaine logique dans le dessin du jardin, un certain parti pris esthétique je dirais. Concrètement, comment on arrive à ça? Alors, si par exemple vous aimez les courbes, vous allez vous appliquer à créer des massifs en faisant de belles courbes généreuses qui sont bien marquées. Pas des semblants de courbes un peu raplapla, vous savez. Non, vous affirmez votre style en arrondissant bien vos massifs dans un style paysager qu'on appelle généralement un style organique. Si vous aimez les jardins aux lignes plus modernes, des formes géométriques plus strictes, ça peut être très joli aussi de cadrer une végétation luxuriante. Ça crée d'ailleurs un beau contraste. Alors dans ce cas, vous dessinez des massifs aux lignes parallèles et perpendiculaires. On ne tracera pas une ligne au hasard, on suivra toujours une logique de conception, un parti pris esthétique. Alors le secret pour dessiner des formes de massifs harmonieuses, c'est de faire un plan de jardin sur papier. Pas une œuvre d'art réservée aux dessinateurs professionnels. Non, juste un croquis pour avoir une vision d'ensemble et créer des lignes harmonieuses plus facilement avant de les reproduire au sol dans votre jardin. Si vous avez besoin d'aide pour concevoir votre jardin, vous serez peut-être intéressé de rejoindre ma formation Transformer votre jardin en 6 mois quand j'ouvrirai à nouveau les inscriptions. Je guide mes élèves en fait pour composer leur jardin pas à pas avec mes modèles à recopier et à adapter suivant vos contraintes. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ses extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagiste que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Numéro 3, un jardin beau même en hiver. Ça, c'est le 3e point qui m'est venu en tête quand j'imagine quelles sont les clés essentielles pour avoir un joli jardin. Parce qu'un jardin agréable aux yeux doit l'être tout au long de l'année, sinon c'est dommage. Si toute la végétation s'étend en hiver, s'il n'y a plus du tout de feuilles vertes, si quand vous regardez au travers de votre fenêtre, tout est désolation, ça veut dire qu'il manque une structure pour avoir un jardin beau même en hiver.
Alors comment apporte-t-on de la structure à un jardin? Justement, grâce aux végétaux persistants dont on a parlé tout à l'heure. Ils sont à mon avis essentiels pour prendre le relais quand les autres végétaux ont perdu leurs feuilles. Dans une haie variée, on va par exemple prévoir au moins un tiers de végétaux persistants. Et puis dans les massifs, on va disposer régulièrement des arbustes persistants de petite taille pour que quand toutes les vivaces seront fanées, le massif reste attrayant. Même s'il n'y a quasiment pas de floraison en hiver, au moins les feuillages qui restent verts apportent de la couleur qui va ressortir parmi, vous savez, le marron et le gris des branches des feuillages secs en hiver. Les saisons de l'automne et de l'hiver au jardin ont un certain charme. Les plus beaux jardins sont, à mon avis, ceux qui sont aussi travaillés pour révéler la splendeur des saisons de repos végétatif. Numéro 4, végétaliser l'intérieur du terrain. Regardez les photos de beaux jardins dans les magazines. Allez faire un tour, d'ailleurs aussi sur le site de l'association des plus beaux jardins de France et visitez ces jardins extraordinaires qui sont ouverts au public. Vous verrez que dans presque tous ces charmants jardins, on peut déambuler entre les massifs de plantes. Il y a ce qu'on appelle une circulation. On découvre de ravissants recoins petit à petit. Ce qui manque beaucoup aux jardins de lotissement, de ville ou de nos campagnes, c'est qu'ils sont un peu sans surprise, je dirais. Bien souvent, on découvre toute l'étendue du jardin d'une seule traite. Une haie pour se séparer des voisins, un ou deux massifs à l'entrée ou proche de la terrasse, et c'est déjà bien, parce que parfois, c'est juste une étendue de gazon et la maison au milieu. Ce qui apporte beaucoup de charme au jardin, c'est d'oser rentrer, oser végétaliser l'intérieur du terrain. Rentrez donc dans cette étendue de gazon de manière assez marquée pour créer différents espaces. Imaginez un coin de repos, par exemple protégé par la végétation, au fond du jardin. Un pas japonais pour inviter à aller s'y reposer, par exemple. Ces jardins sinueux n'apportent pas forcément beaucoup plus d'entretien, vous savez. Si le choix des végétaux est adapté, si le côté pratique s'allie à l'esthétique. Partagez dans les commentaires en bas de page ce que signifie pour vous avoir un beau jardin. Avez-vous déjà été visiter les jardins remarquables de France qui sont ouverts au public? Si oui, partagez le nom de ceux que vous avez préférés pour que d'autres puissent les découvrir et s'imprégner de leur beauté pour créer chez eux un magnifique jardin.